est la chose la plus importante pour un paysan? La récolte, bien sûr. Ce que vous avez vu tout à l'heure est un village classique de la province du Gansu. La province du Gansu se situe dans le nord-ouest de la Chine. Une grande partie de la province se trouve dans le froid plateau tibétain et le reste se situe dans le désert de Gobi, dont l'écosystème est fragile. C'est la région la plus pauvre de Chine. Des roches rouges, du sable jaune, des profondes vallées. On peut comparer le Gansu à la vallée de la mort aux États-Unis. Donc, pour faire pousser du blé dans un endroit où il pleut rarement et faire une bonne récolte, vous ne pouvez compter que sur votre chance. Vous pensez que c'est déjà assez terrible? Non, il n'y a pas qu'à la récolte que les paysans du Gansu doivent penser. La Chine est vaste, on y trouve différents types de reliefs. Les paysans du Gansu ainsi que ceux d'autres régions pauvres doivent également s'inquiéter du coût de transport des produits agricoles, en plus de s'inquiéter pour leur récolte. C'est pour cette raison que le Gansu est devenu la province de Chine où les zones de pauvreté sont les plus grandes, les niveaux de pauvreté sont les plus élevés et les types de pauvreté sont les plus complexes. Oui, c'est la même paysanne du Gansu que vous avez vue, mais 10 ans plus tard. Qu'est-ce qui a pu changer sa vie aussi radicalement? C'est évidemment parce que des routes et des ponts ont été construits dans le village. Ces 5 dernières années, le gouvernement chinois, conformément au 13e plan quinquennal, a investi beaucoup d'argent dans la province du Gansu pour construire des autoroutes et des voies ferrées. Mais il ne s'est pas contenté de faire construire des routes de niveau 5 qui s'adaptent au relief. Il a fait construire des autoroutes de niveau 50, planes et droites, pour éviter que les paysans n'aient à rouler sur des routes de montagne sinueuses avec des pentes et montées lors du transport de leurs marchandises pour qu'ils puissent rouler constamment à 120 km/h. Cela a fortement diminué le coût de transport des paysans. Évidemment, l'accès à l'électricité est aussi très important pour sortir de la pauvreté. Une partie du Gansu se trouve sur le plateau tibétain où il fait très froid et une autre partie se situe dans le désert de Gobi où il fait très chaud. Avec une telle différence de température, le vent est constant. Donc, avec l'aide du gouvernement, le Gansu s'est doté de la plus grande ferme éolienne terrestre du monde. La province a également beaucoup de centrales solaires. Elles sont visibles sur Google Maps, il y en a presque partout. Avec l'électricité vient la couverture du réseau 4G et grâce à cela, une nouvelle vague de développement économique a émergé. Hello， 大家好，你好。支付宝到账1万元。 Les paysans du Gansu ont commencé à faire des ventes en direct sur Internet. Ils vendent plus de produits agricoles et leurs revenus ont augmenté. Le taux de croissance du PIB au Gansu est de plus en plus élevé, mais par rapport aux autres provinces, c'est encore trop peu. Il y a toujours dans le Gansu beaucoup de villages reculés qui n'ont pas de route convenable. Le gouvernement a promis que dans les 5 prochaines années, toutes les villes de niveau préfectoral du Gansu seraient reliées aux autoroutes et aux voies ferrées. En fait, à part le Gansu, il y a encore 3 autres provinces qui comptent parmi les plus pauvres de Chine: le Yunnan, le Guizhou et le Guangxi. Actuellement, 100 des plus hauts ponts du monde se trouvent dans les provinces du Yunnan et du Guizhou. Le réseau 4G couvre plus de 10 000 villages du Guizhou et 65% du Yunnan. Beaucoup de barrages et de centrales électriques ont également été construites. La construction de canaux est également prévue dans la province du Guangxi. Il est évident que ces investissements pour réduire la pauvreté et pour faciliter le développement ont nécessité que le gouvernement investisse beaucoup d'argent, mais cela a apporté énormément de bénéfices sociaux à la population. La réduction de la pauvreté à la chinoise a besoin à la fois de l'investissement du gouvernement et des efforts de la population. Alors, comment la vie des paysans des régions pauvres de Chine va-t-elle changer demain? Il nous faudra patienter
Encore un peu pour le savoir.